Purchase your tracks today. Ce n'est pas Constance. Bonsoir à tous. Belle bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, que votre début de semaine a bien commencé. Et oui, bienvenue dans le clin d'œil événement, notre rendez-vous hebdomadaire. On met en avant des porteurs de projets, des initiatives locales, des événements, des mondes qui capotent gomme en Guadeloupe. Et je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Durant ces 45 minutes, nous allons profiter pour faire le tour du plateau. Avec moi, à mes côtés, comme toujours depuis la saison 3, la blablateuse avec la rubrique Coudzier. Hello! Bonsoir. How are you doing today? Ça va, j'adore le t-shirt, je tenais. Merci. Mais c'est... Attends, même code couleur, mais ce n'est pas le même concept là par Oui, contre. mais c'est pas mal. Moi, Je j'aime lance bien un aussi. message, je vais récupérer mon kit. Ok. Même très- si bon, c'est pas grave, je vais le récupérer comme ça. Moi aussi, j'aime beaucoup. Merci. Ça va aujourd'hui? Oui, en plus il va y avoir une ambiance vacances là bientôt, puisque Ouais. demain c'est ça? Ou C'est ce demain. soir? C'est demain. Non, c'est ce soir. Bref. Donc, une ambiance vacances, donc du coup c'est bien. Qui se prête au carnaval? Ben Farniente, oui, chill. carnaval. Ben en fait carnaval oui, parce que du coup je vais vous présenter un Tout à petit fait. événement en rapport. Mhm. Mais pas que ça, non, profiter pour pouvoir se poser, faire ces petits trucs. Exactement. En tout cas, je suis très contente que tu sois avec nous et comme toujours, nous allons donc blablater. Évidemment. Exactement. Sur le plateau, deux beaux projets. Les invités sont déjà présents. Je vois de très, très, très belles choses sur le plateau. Je suis très heureuse d'accueillir. Nous avons des nouveaux. Et comme toujours, on va applaudir les nouveaux, bien sûr. Donc, nous avons Créoline qui est avec nous. Bonjour. En plus, vous êtes de vert. On voit le côté déjà green. On va parler aujourd'hui d'une marketplace créole et green à la fois avec Guyliane Virginie Bourgarel qui est la gérante. C'est ça. C'est Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Bienvenue. Merci de m'avoir invité. Première fois sur le plateau. Sur le vôtre, oui. À vos côtés, associé, passionné également, Kevin Citadel. Bonsoir, Bienvenue Kevin. merci, merci. Nouvellement également. Oui, Très bien sûr. En tout cas, merci à vous et on va parler tout à l'heure de cette marketplace, promouvoir l'artisanat caribéen. Très important. Très, très important. Merci d'être avec nous et surtout, ne bougez surtout pas. À vos côtés, Mission Cinéma Caraïbes, réunie cette fois-ci pour nous parler de cette saison Africa qui débute incessamment sous peu, là, samedi. Voilà, avec une très, très, très programmation en vue. Nous avons Samia Kinola que nous avions déjà reçue. Bonsoir, donc on ne va pas t'applaudir, Samia. Oh, mais quand même, alors déclame, c'est quelque chose. On applaudit Samia, oui, qui est ambassadrice bénévole pour la mission Cinéma Caraïbes. Et à vos côtés, nous avons Constance Brouguette, Oui, ambassadrice bénévole également. tout à fait. Bienvenue Constance. Merci. Voilà, donc avec nous sous ce beau petit monde et voilà, événements, projets en perspective, nous allons parler de tout ça. Est-ce que vous vous sentez à votre place ici? Oui. Tout va bien? Oui, oui. Oh, ça va. Ça a bien Comme ressorti. par hasard, alors là ça redescend, tout à l'heure c'était une explosion, maintenant on reste tranquille, hein, Constance. Hein? Alors, on va commencer par Samia, justement. Alors, Mission Cinéma Caraïbes, Samia, pour ceux et celles qui ne connaissent pas. Ah oui, eh bien, Mission Cinéma Caraïbes, c'est... qu'est-ce Oui, qui se vas-y, passe? non, vas-y. Oh non, ne t'occupe pas. Oui, vas-y. Alors, Mission Cinéma Caraïbes, vraiment, c'est une association vraiment internationale et nous recrutons des bénévoles internationaux pour pouvoir nous aider dans tout ce qui concerne l'accompagnement des réalisations cinématographiques de la Caraïbe. Nous avons bien. effectivement plusieurs projets. Bon,
Le dernier projet que nous avons eu début janvier 2021, c'était les 12e rencontres professionnelles du cinéma. Exactement. Comment ça s'est passé? Super. On a eu l'occasion justement de recevoir super. un des professionnels qui était invité. Tout à fait. Exactement. Tout à fait. Antoine Cupial. Exactement. Nous avons passé un très bon moment avec lui d'ailleurs. Oui, très bon. C'était très sympathique. Ouais, effectivement. Ah, on transmettra le message. Il Je sera lui ai content. dit. Ah, pardon. Direct, mais directement. Alors c'était le premier projet de l'année, on peut dire ça comme ça. Voilà, tout à fait. Très le bien. premier projet de l'année, voilà, qui, en raison de la crise sanitaire, a évolué. Vous avez constaté, vraiment, Adaptation. on a été vraiment bouleversés. Alors, nous avons innové aussi sur des directs qui se sont bien mal passés. Ça fait partie du jeu. Oui, tout à fait. Des montages que nous avons réadaptés, créés pour le grand public et les professionnels. Très bien. C'est vrai que nous avions eu en prévision des colloques, des ateliers qui devaient être faits en présentiel, mais dû à la crise sanitaire, nous avons dû tout digitaliser. Ok. Voilà. Et ça s'est quand même bien passé? Est-ce que le format digital a plu? Oui, il y a eu des bons retours, il y a eu des échanges vraiment sur les réseaux sociaux. Donc c'est une formule qui semble adaptée et que il y a beaucoup de réponses à ce niveau-là et on va pouvoir réadapter et recommencer encore à nouveau. Ben oui, mais c'est nécessaire, on le disait à chaque fois qu'on reçoit des porteurs de projets, des personnes qui travaillent autour de l'événement, on se rend bien compte qu'il faut se réadapter, il faut s'ajuster à cette nouvelle donne, entre guillemets, et faire des événements à distance devient plus qu'une tendance, c'est une nécessité. Ah oui, tout à fait. Super, très bien. Et qu'est-ce qu'on prépare là, maintenant là? Alors, À on venir. prépare, je vais remontrer encore cette petite carte postale très, très jolie. Très belle carte postale, moi je confirme. Voilà, un petit retour. Vous pourrez recevoir sur les projections qui vont s'effectuer autour de la Guadeloupe, voilà, dans les salles de cinéma. Donc, il faudra tout simplement demander à l'accueil. Voir s'il y a un bénévole disponible pour pouvoir recevoir cette jolie carte postale. Moi je veux ma carte, je peux avoir ma carte postale. Bien sûr, tu veux récupérer. Merci. Moi, je t'en laisse même 2. Merci. Profitez de la Attends, générosité. même avec une affiche aussi. Ouais. Voilà le cadeau. Merci. Le poster. Moi j'ai su. Mais tu sais pas, ça te va bien. C'est ça. La pression. Super, ouais. Il faut Génial. montrer. Merci. Oui, il faut montrer. Très belle carte qui annonce la saison Africa 2020. Voilà, tout à fait. Ce n'est pas un festival, c'est vraiment une initiative en collaboration avec Saison Africa, qui est aussi une marque, et Mission Cinéma Caraïbes. Voilà. Super. Ce n'est pas moi sur la photo. Ah, c'est bon, J'y ai on a pensé déjà un dit ça. instant. Oui, on Ah a ouais. déjà dit ça, mais je préfère ne préciser. Effectivement, ouais. Très belle photo. Très bien. Voilà. Donc, je vais expliquer en détail ce qu'est Saison Africa 2020. C'est ça. Parce que Saison Africa 2020, c'est vrai qu'on voit l'année 2020. Il faut dire qu'initialement prévu, Saison Africa 2020 devait être dans l'année 2020, entre juin et décembre 2020. En raison de la crise sanitaire, tout a été reporté du 1er décembre 2020 jusqu'à mi-juillet 2021. Ok. Donc, il faut savoir que nous avons déjà commencé Saison Africa 2020. Voilà. Déjà. Oui, à partir du samedi dernier, le samedi 6 février. 6 février. Voilà. Nous avons une cérémonie d'ouverture le 6 et une projection le 7. Le tout sera présenté tout à l'heure par Constance Pouillet qui s'occupe de la programmation de Mission Cinéma Caraïbes sur le plateau de Canadis. Autant l'introduire de suite. Hein. Pour ça, elle était déjà. Alors, il faut savoir que le concept Saison Africa 2020, il a été co-construit par des professionnels africains et par les institutions françaises, notamment l'Institut français. Ok. Voilà, c'est une collaboration commune qui a créé vraiment Saison Africa 2020, qui regroupe toute la culture africaine, le panafricanisme, tout ce qui concerne la diaspora africaine. Et
il faut savoir que ce sont des projets dont nous faisons partie aussi, voilà, qui sont regroupés à la fois en France hexagonale et pour les ultramarins. Voilà, globalement. Il faut savoir aussi que Mission Cinéma Caraïbes, nous avons 2 pôles, en France hexagonale et en Guadeloupe. Donc nous avons des projets qui vont s'effectuer pour la France hexagonale et pour la Guadeloupe. Voilà. Quoi dire d'autre? Donc vraiment tout ce qui concerne la saison Africa 2020, c'est tout le regroupement d'idées, toutes les technologies, les arts. Donc nous faisons partie, ce qui fait que nous avons vraiment matché avec le projet de saison Africa 2020. Et voilà, nous sommes vraiment au cœur même de la saison Africa 2020 avec Mission Cinéma Caraïbes. Mais on va voir quoi? On va voir des courts-métrages, on va voir des... Parce que ça se matérialise comment? C'est-à-dire en saison Africa 2020, pour nous, personnes lambda, ça représente quoi? Qu'est-ce qu'on pendant le week-end dernier, il y a une projection de quoi exactement, par exemple? Alors, laissez Constance Constance parler de la programmation qui rentre dans le... C'est ça, j'ai besoin de voir. Qu'est-ce que... Mais oui, mais j'appâtais, je donnais des petites miettes pour donner envie. Qui va me donner tout ça? Merci Audrey de bien vouloir me passer la parole là, maintenant. Alors, comme le disait Samia, donc nous avons commencé, ce n'est pas un festival, donc c'est une saison, la saison Africa. Nous avons commencé depuis la semaine dernière avec donc des projections de films. Et ce que nous allons faire chaque mois, nous aurons une programmation. Alors, les programmations commencent au mois de février. Donc, en février, en mars, avril, mai, nous aurons une programmation distincte, bien entendu. Alors, bien entendu, dès cette première présentation, on ne va pas présenter tous les films au public. Exactement. Et chaque mois, nous aurons le plaisir de revenir pour présenter donc les films du mois. Oui, voilà. Okay. En fait, aujourd'hui, je pourrais ne présenter que 2 films, puisque nous avons commencé le 6, samedi 6. Nous avons présenté un film samedi 6, un film le dimanche, pardon, parce que 2 samedis ne se suivent pas. Donc le dimanche 7, et il y a eu un autre film. Le départ de la saison, ça s'est passé donc dans la ville du Moule. Et nous aurons donc 2 autres films pour le mois de février, le 12 et le 14. Alors je vais faire quand même, si vous voulez bien, un petit rappel sur les films qui sont passés. Bon, peut-être pas dans le synopsis vraiment totalement, mais ce qui était très intéressant, le samedi 6, nous avons eu un film qui s'appelle Résolution, et c'est un film très important et très intéressant. Pourquoi aussi très intéressant? Parce que l'acteur principal, qui est franco-antillais, pas franco, afro plutôt, puisqu'il est de Martinique et de la Guadeloupe, et il vit en fait au Burkina Faso. Il s'appelle Bruno Henry. Alors c'est un très grand acteur. Acteur et réalisateur. Oui, il est réalisateur, tout à fait, acteur et réalisateur. Il est vraiment très, très connu, et il est venu au Moule présenter le film. Il était donc dans le public et il a pu discuter, rencontrer donc le public. Alors, ce film était très intéressant à plusieurs titres, parce que c'est un film qui est axé, qui est porté donc sur la violence, les violences conjugales. Donc, on sait que c'est un sujet quand même qui est très très important, un petit peu partout. C'est pas en Guadeloupe seulement, c'est partout. C'est un thème qui est très important. Donc, le thème des violences conjugales. Alors, c'est un thème, film dramatique qui a beaucoup de personnes dans le public ont eu l'occasion de tirer les mouchoirs, parce que oui, tout à fait, c'est un film très poignant. Et comme l'auteur était donc sur le plateau, on a pu à la fin du film discuter. Tout à fait. Donc film. Alors vous parliez, Audrey, de long métrage ou court métrage. Bon, là maintenant, ce sont des longs métrages que nous passons.
Alors donc ce film Résolution, donc j'ai dit le 6, alors bien entendu je vous invite à le voir dès que vous aurez l'occasion parce que justement on a le projet de continuer à faire tourner les films. Hein. La présidente, Madame Félix Elesias, nourrit ce projet. Et mais vous allez faire tourner où les films par exemple? Eh bien dans les différentes salles, bien sûr. Parce que là donc j'ai dit qu'on était donc à Loison, au Moule, et donc on sera au Cinestar, on sera dans les différentes salles, au Ciné-Théâtre également. Pardon, on était 6 et 7. 6 et 7. On était à Loison. Et là, ce week-end? Alors, ce week-end, je peux arriver progressivement. On aura tout, mais goûtons. Je me tais. Non, Audrey, j'ai besoin de vous, hein, c'est bien. J'ai besoin de vous. Je voulais donc dire, alors, le 7, alors, quelque chose d'important, en fait, c'est qu'à cette saison Africa, il y a la volonté aussi de découvrir des pays d'Afrique. Parce que très souvent on dit l'Afrique, mais l'Afrique c'est un continent. Et c'est vaste. Et donc chaque film va porter sur un pays d'Afrique. Alors Résolution d'ailleurs, donc c'est la Côte d'Ivoire, d'accord? C'est Côte d'Ivoire. Et le deuxième film qu'on a eu donc le dimanche parlait donc de l'Éthiopie. Et dans ce film-là, il y a deux gamines, deux jeunes filles, 10 ans et 13 ans, qui sont éthiopiennes bien entendu, et qui appartiennent aux tribus nomades. Et on a pu voir dans ce film comment des gamines, des jeunes filles, ont les mêmes préoccupations aussi des enfants qui seraient ailleurs, qui ne seraient pas également dans des tribus nomades. Et les thèmes qui ont été traités étaient aussi très intéressants. Notamment, on a eu le thème de l'excision que tout le monde connaît, ou une autre des jeunes filles parlait des vols des bétails. Vous voyez un peu. Donc on est sur des films basés sur des faits réels. Oui, tout à fait. Parce que et puis c'est la connaissance aussi des pays. Et donc justement d'ailleurs, Mission Cinéma Caraïbes a pu faire aussi des petites fiches sur les pays, parce que c'est pas tout non de dire bon c'est sur la Côte d'Ivoire, mais c'est bien aussi de parler de la géographie, de l'histoire, de certains faits. Donc transmission, éducation. Voilà, des pays. Alors donc je disais Côte d'Ivoire, il y a eu l'Éthiopie et il y a, je vais passer au dimanche 14, le film suivant qui se passera à Loison, d'accord? Et puis après on va revenir, on va faire un retour en arrière parce qu'on fera le 12, mais ce sera au Cinestar. Donc le 14, c'est un film qui fait honneur au Mali. Et le film s'appelle Laurent et sa fille. En fait, c'est une grande histoire. Vous verrez, on peut dire que c'est une grande histoire d'amour. En fait, deux jeunes, sa fille qui a 24 ans et Laurent qui a 27 ans, ils se retrouvent, ils font connaissance par Internet. Et puis finalement, il faut voir les deux personnages qui sont très très différents. Laurent, il est français. Il est d'une famille bourgeoise, très aisée bien entendu, et puis sa fille est une Malienne, une Africaine donc, qui a 24 ans, qui est de conditions très modestes, et ils se rencontrent, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est l'amour, hein, c'est le coup de foudre, c'est formidable. Alors je tiens à dire aussi que c'est une comédie musicale, voilà, donc un autre style. Donc, comédie musicale, c'est très intéressant et le public est là aussi pour s'amuser, pour prendre plaisir. Donc, voilà, ce qui est important aussi de voir, c'est que ce n'est pas seulement un amour entre deux individus, mais aussi c'est une rencontre entre l'Afrique et la France. C'est ça. Voilà, donc... donc les thématiques sont vraiment diverses et variées. Les films également aussi, on a des formats différents, donc ça peut plaire à un public large aussi et différent. Tout à fait. Très bien. Tout à fait. Oui. On va laisser un petit suspense pour le dernier film. Oui, je sais pas. Non, mais tu peux y aller. On est déjà bien lancé, Constance. On termine. Dis-nous tout pour le 12. Alors, pour le 12,
c'est un ravissement, hein. Alors, je disais donc, on passe chaque fois dans un pays différent ça, oui. d'Afrique. Le 12, le film s'appelle Notre-Dame du Nil et ça se passe au Rwanda. Ah là Donc, là. malheureusement, c'est un beau titre, Notre-Dame du Nil. Peut-être on s'attend à quelque chose de gai. Bon, malheureusement. L'histoire du Rwanda. Oui, exactement. L'histoire du Rwanda, c'est pas tout le monde connaît. Ce n'est pas une histoire Presque gay. tout le monde. Ce n'est pas une histoire gay. Par contre, le réalisateur qu'on connaît, il est Atik Raimi. C'est un réalisateur vraiment qui fait de très belles choses. Il est aussi écrivain. Et il a écrit de très beaux livres. D'ailleurs, il a eu le prix Goncourt en 2008. Il est donc réalisateur, écrivain, et c'est un personnage qui a beaucoup de qualités, qui réunit beaucoup de qualités. Donc, d'ailleurs, il est afghan. Et dans ce livre, dans ce film, oui, c'est vrai que je dis le livre, parce que le film est adapté d'un livre, d'accord? Ok. Donc, qui s'appelle Notre-Dame du Nil. Alors, Notre-Dame du Nil, en fait, c'est le nom d'un institut français, un institut qui reçoit des jeunes filles donc, qui sont scolarisées, donc, et ces jeunes filles représentent l'élite du pays. D'accord. Et on les voit, ce sont des filles de ministres, des filles de grands hommes du pays, hein, du Rwanda, et elles sont là, elles passent l'examen, elles sont en année d'études et elles passent l'examen. Et on voit que ce sont des jeunes filles qui ont une vie normale, des rêves en commun, qui vivent bien. Et puis finalement, on voit progressivement naître des différends entre les jeunes filles, mais ce sont des différends qui existent déjà dans le pays et on sent ces problèmes politiques qui montent jusqu'à, bien sûr, l'explosion. Et où on voit le destin du pays, du Rwanda, qui change, mais également le destin de ces filles, puisque c'est terrible, bien entendu, ce qui va arriver. Mais c'est un film qui est très beau, il y a de très belles images, et puis on participe, en voyant ces jeunes filles, on participe, d'ailleurs, on regarde le livre. On regarde le film avec une tension permanente jusqu'à l'explosion, des fois des moments qui sont très difficiles, mais c'est vraiment un très très beau film et je vous encourage. Constance, tu nous as donné envie, justement d'aller voir tous ces films, oui. Hein, comme on l'a dit, des formats différents, qui touchent un public aussi différent. Alors, on le rappelle, le 14, on est toujours le 12 et le 4. Non, le 14, on est à la salle Robert Loison. C'est à partir de quelle heure? On va quand même donner les informations. Alors, à 16h. Donc, pour le Mali, donc Laurent et sa fille, le Mali, c'est à 14h à la salle Robert Loison. Donc, c'est une comédie musicale. La durée, c'est 1h55. Voilà. D'accord. Voilà. Et le 12 Et le 12, donc, c'est au Cinestar. Au Cinestar, c'est à 20h30, hein, d'accord? Ah, c'est pas mal. Et c'est un film 1h34, donc voilà. Ok. Voilà. Rwanda. Très bien. Le 12, Cinestar et le 14, Robert Loison. Alors, vous n'allez pas donner toute la programmation pour les mois suivants parce que d'après ça, on comprend que c'est bien Rouville, c'est ça? C'est ça. Pas de problème. Non, mais pas de problème. Pas de problème. En tout cas, saison Africa 2020, est-ce qu'on peut retrouver la programmation et toutes les informations sur votre réseau social, Instagram? Bien sûr, Alors, Instagram, Facebook, sur notre site internet www.mcinécaraïbes.com. Alors, ne dis pas trop vite, je connais bien ton marqué, voilà. Wow. Alors, dis-nous bien le site internet et surtout comment ça s'écrit dans le détail. Bien sûr. Le réseau social, je sais également que vous êtes sur Facebook et sur Instagram. Tout à fait. Donc, tout ce qui concerne les réseaux sociaux, c'est @mcinécaraïbes, sans S. Et pour le site internet, www.mcinécaraïbes.com.
.com. .com, sans S, on le rappelle. Sans S. Exactement. Ok, super. En tout cas, vous restez avec nous? Ah bah Bien oui. sûr. Très bien. On fait un petit coucou du côté de la blablateuse avec notre point. Coudier. Ok. On va annoncer la virgule. No moto, no car, hein. Bon, alors la blablateuse. Ah oui, bah, tout autre sujet, là vraiment, on passe à quelque chose qui nous tient à cœur et que, en ce moment, qui manque un peu à tout le monde parce qu'on va parler de carnaval. D'accord. Et ce week-end, il va y avoir de l'ambiance. Oui. Je vous le dis. D'accord. Donc les vacances commencent ce soir et Voilà. ce week-end c'est ambiance. Ambiance. En Très tout bien. cas, du côté de Wakashiribon. Qui ne connaît pas Wakashiribon? Bon. Levez la main. Ah, Constance. Constance, Non, ouais. mais bien sûr que si, bien Constance. sûr que si. Ah bon, d'accord, quand même. Attends, quand même, 27 ans d'existence, ce groupe, un groupe de renom, un groupe Ah, de ouais, prestige. bien un sûr, groupe- bien sûr. Voilà, donc Wakashiribon qui a décidé d'organiser un week-end jour gras parce que c'est vrai que même si on n'a pas vu passer la saison parce que c'était voilà une saison particulière, mais en tout cas normalement à partir de dimanche démarrent les jours gras officiels de la saison carnavalesque. Et donc pour marquer le coup, Wakashiribon organise tout un week-end de festivités, un week-end plaisir. Donc ils se sont adaptés en fait carrément à la crise. Ils sont, mais oui, mais parce qu'ils proposent même, quand on regarde sur leurs réseaux sociaux, ils proposent même des cours vidéo de chorégraphie. C'est vraiment une association, ah oui, très active. Très hein. créative. Ah non, on n'est pas là, on se laisse pas abattre. Ils sont motivés, ils font des choses. Si on a envie de faire des petites chorégraphies du groupe, même si on n'est pas dans le groupe, on peut faire style à la permet- maison, Ah, on met c'est une bien, petite j'aime bien plume, ça. on met Mais oui, non, j'aime bien les plumes. voilà, donc du coup voilà. Donc c'est une association très active sur le plan événementiel hein, et vraiment là encore ils le démontrent parce que ce week-end sur les 2 jours, samedi et dimanche, ils ont pensé à tout un programme pour les petits et pour les grands. Donc du coup, on commence avec les petits de 6 à 12 ans. Samedi, à partir de 14h, il va y avoir un atelier petit chef. Donc les enfants qui le souhaitent, qui peuvent s'inscrire, ils pourront préparer des beignets. Ah, les beignets. Voilà, et bien sûr après les manger. Ce sera prêt à quelle heure? Aïe, aïe, Constance, Non, mais c'est pour Constance, faire, ce n'est pas pour Constance. toi. Les enfants de 6 à 12 ans vont donc préparer les beignets et après ils vont les déguster. Voilà. Donc je pense pas qu'il y en aura après. C'est-à-dire bon après sauf si l'enfant n'aime pas ça, mais bon c'est très rare. Donc du coup voilà. Mais il n'empêche que si tu veux Constance, tu as la foire culinaire le même jour qui commence à partir de 9h où tu vas trouver Colombo Cabri, Dombré Wassou Dombré que bébé lait, poulet grillé Pour les gourmands, ça. et ragoût de porc et fricassé de poulet. Bon, je pense que ça va quand même. Mais il n'y a pas de Ouais, le beignets, choix. en fait. hein. Il y a toujours pas de beignets. Il y a toujours pas de beignets. Il veut beignets. Ah, ben Non, peut-être il y aura sûrement des beignets. Là, c'est un échantillon de ce qu'il va y avoir, même si l'échantillon est très exhaustif. Mais non, il y aura plus que ça. Forcément, ils vont Ils vont penser aux beignets, Constance. Mais oui, à partir de 9h, beignets. si Les vous beignets, voulez, vous Constance. pourrez aller chercher vos petits plats préparés avec amour, Mais ils sont où, etc. ils sont où? Mais à Sainte-Rose, Ils sont à l'espace Sainte-Rose. Wakashiribon. Amour aussi. Ah, donc ils sont directement Dans dans le local. le local. Ah, dans le local. Voilà. D'accord. Et Donc, du coup, voilà. l'atelier aussi Pareil, pour les enfants au même se endroit. passe Oui, dans le ça, local. la foire, donc c'est à partir de 9h, donc on vient chercher si on veut pendant toute la journée. Et à 14h, on reçoit les enfants qui se sont inscrits pour pouvoir préparer le beignet. Je suppose que, vu la crise sanitaire, etc., les Il y a des places limitées. les places seront limitées. C'est ça. Même pour les Donc enfants. du coup, tout à l'heure, on va vous montrer les contacts hein, pour s'inscrire. Hein. C'est Très important. Ok. Ensuite, le 14, donc le lendemain, là, il va y avoir un petit show parce que du coup, c'est une exposition très originale qu'ils ont décidé d'organiser. Carrément un musée vivant. On va pouvoir voir les costumes Les du anciens groupe. costumes. Ouais, les anciens costumes et les décors, tout ça. Donc, toutes les personnes intéressées. Ah, ça peut pas. Mais comme j'ai dit, ce sera vivant. Donc, j'en dis pas plus.
tant pis pour ceux qui sont voilà, ils vont acheter quelque chose parce que ça va bouger quoi. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. À partir de 14h, à partir de 14h bien sûr, et également dans le respect des mesures, voilà. Il faut s'inscrire. Donc c'est une association qui reste dynamique. Je sais même pas ce qu'il en est du comité du carnaval au passage. Est-ce qu'il y a quelque chose d'organisé ce week-end, non? Et du coup, je vous invite à y aller parce que déjà, ça permet de garder le lien avec nous. Parce qu'on ne les a pas vus cette année, donc en spectateur au bord de la route comme on peut le faire d'habitude. Donc là, on peut aller à leur rencontre directement dans leur fief et découvrir ce lieu. Pourquoi pas, ça peut aussi peut-être créer des émulations. On peut se dire, l'année prochaine, on va aller dans Wakashi Rebond parce qu'on était bien, parce qu'on voit que les gens sont sympas. Voilà. Une belle ambiance de beau costume. Voilà. Et en plus, ça permettra aussi de soutenir l'association. Parce que forcément, si on achète le petit plat, si on... voilà. J'ai vu un reportage il n'y a pas longtemps, où il disait justement, il montrait toutes les externalités positives autour du carnaval, les personnes qui avaient l'habitude de se faire des sous autour, en dehors du carnaval, on parle même pas des carnavaliers, etc. Et bon, tout bité la Barry la dit. Donc comme tu parles, soutenir aussi. Ça permet de soutenir ces associations carnavalesques qui font de belles choses et qui nous permettent de vibrer chaque année pendant la saison. Donc c'est très intéressant et c'est pour ça que je tenais à mettre l'accent sur ce rendez-vous parce que du coup, normalement, beaucoup de personnes ça pourrait plaire à beaucoup de monde. Moi, ça m'intéresse bien. Ok, tu penses y aller ce week-end? Chercher un petit là? Oui. Ok. Ah oui, depuis. Quand tu gosé pour aller à Sainte-Rose, donc. Faire un tour. Donc c'est possible. Ben oui, c'est ça qu'a dit. Il a dit à Sainte-Rose, DE, etc. Toi, tu n'es pas au moule après? Voilà. Au moule. Mais oui, il y a le moule. Tu fais tout. Le moule, c'est le dimanche. Vous m'avez dit, c'est pas le dimanche le moule. Samedi, c'est Cinestar. Tout à fait. Je suis, moi. C'est le 12 et 14, c'est le 12. Ah ben non, alors il n'y a rien samedi alors. Il n'y a rien samedi. Je suis très bien. Qui est-ce qui, sur le plateau, a l'habitude de participer au carnaval? Audrey disait, la blablateuse disait justement, oui, ça a manqué monde, etc. Est-ce que vous étiez des fans de carnaval? Oui, spectateur. Oui, spectateur, oui. Pas ni monde qui a connu carnaval là. On n'a pas de carnavalier. On n'a pas de carnavalier qui a appelé. Non, c'est pas cette fois-ci. Non, mais moi, c'est vrai que ça m'a manqué cette année, vraiment. Mes petits dimanches où j'allais faire mes affaires. Non, c'est vrai. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup les initiatives comme ça. Donc, on va remettre quand même les contacts parce que peut-être qu'il peut y avoir des personnes intéressées pour s'inscrire. C'est pas peut-être, on sait qui est intéressé. Pour également, voilà. Exactement. Donc, le Facebook Wakashi Rebond officiel, l'Instagram Wakashi Rebond __8 officiel, je précise, parce que chaque personne a son langage. Le téléphone 06 90 32 56 32. Le mail wakashirebond@gmail.com. Bien entendu, le tout sans accent. Donc voilà, n'hésitez pas à les contacter pour vite vous inscrire pour l'atelier culinaire ou pour vous renseigner pour la foire, etc. Les enfants rappellent l'âge? De 6 à 12 ans. De 6 à 12 ans. Ok. C'est bien ça. Des petites activités culinaires mais comme oui, ça. c'est sympathique. Les enfants, ils adorent ça. En plus, après, avant de ils pourront manger, le faire à la maison. Le lendemain. Le lendemain, pour les parents, tranquillement. Pendant qu'on sirote quelque chose devant la télé. C'est ça. Les enfants, rapportez-moi des beignets. C'est ça. Et puis, bien sûr, je suppose que comme ils vont aller au local. C'est pas travailler, ça. Faire des beignets, c'est pas travailler. Voilà, non. Là, on prend du plaisir. Non, c'était pas comme, mais on prend du plaisir. Apporter là, mais c'est... Si vous avez un peu un petit plateau, mais il va avoir télé là. Super, merci beaucoup la blablateuse. Merci à toi. Créoline, vous êtes toujours là? Oui, toujours. On ne vous a pas dévalisé là sur le plateau? Tout est là encore pour le moment. Tout. Kevin Jacques, Kevin dit pour le moment. Kevin Citadel, associé Créoline de ce beau projet, on va dire ça comme ça, avec Guyliane Virginie Bogarel également, qui est la gérante. Alors Créoline, déjà c'est un très beau prénom, je trouve ça très joli. Créoline, un mélange de créole et de gouline, n'est-ce pas? C'est tout à fait ça.
Voilà. Je suis trop folle. On n'est jamais mieux servi que moi. Alors, est-ce que vous nous parlez-nous un petit peu de ce projet? Donc, c'est une marketplace, créole et green. Green qui est vert, on va dire ça. Alors, green, c'est plus que vert, hein, mais c'est vrai qu'en anglais, les mots ont toujours plus de poids, je sais pas pourquoi, de dire vert comme ça, on va pas comprendre. Mais green et créole, donc une marketplace qui réunit les deux, c'est ça? Exactement. Alors pour résumer, Créoline, c'est une plateforme, donc c'est un site internet qui est en fait un centre commercial en ligne. C'est-à-dire que nous, on réunit des vendeurs locaux qui ont envie d'ouvrir un site internet, tout simplement. Donc les vendeurs peuvent, avec peu d'investissement, voire pas d'investissement, puisqu'on a un forfait totalement gratuit et très peu de compétences en informatique, ouvrir une boutique en ligne totalement fonctionnelle. Donc ils peuvent mettre leurs produits, leurs descriptions et en un quart d'heure, 20 minutes, avoir un site internet complètement fonctionnel et clé en main. Voilà. C'est beau. Voilà, exactement. Et ils se retrouvent justement parmi d'autres, et c'est ça l'objectif de Créoline, de rassembler tous les artisans locaux qui font des choses très intéressantes puisqu'on en découvre tous les jours. Alors il disait tout à l'heure qu'elle pouvait venir tous les mois, nous aussi on peut venir tous les mois. Avec de nouveaux produits parce qu'on en découvre tous les jours. Ouais. Et il y a vraiment des choses super intéressantes à découvrir aux Antilles, en Guyane. Exactement. Et vous avez déjà un panel de vendeurs, j'imagine. Exactement. Ok. Oui. Comment ça se passe pour la sélection? Parce que je pense que vous êtes très sélectif, n'est-ce pas? Ah ben oui, puisque nous on reste green, donc nous on est attaché aux produits qui sont respectueux de l'environnement et qui sont surtout intéressants pour nous, et c'est ça le plus intéressant. Donc comment ça se passe? En gros, il y a deux façons, c'est soit on les contacte et on leur dit est-ce que ça vous intéresse de faire partie de l'aventure? Sinon c'est eux qui nous contactent et qui nous disent oui, pourquoi pas, on a envie de collaborer. On vérifie ce qu'ils font, puisqu'il faut quand même vérifier, hein, puisque voilà. Donc espérer qu'elles ont gagné la C'est ça. qualité. C'est pour aller Voilà. des choses bizarres. Ok. Et puis à côté de ça, nous on est des gros consommateurs aussi, donc très souvent on les connaît déjà. Et puis si on les connaît pas, on passe goûter, on passe essayer. On est la partie aussi. Voilà, consommateur, goûteur, testeur. Voilà, Nous là. Ok, donc puis voilà. vous tenez à ça, ce gage de qualité, de sûreté. Les produits que vous vendez sur cette plateforme, sur cette marketplace, sont certifiés. Vous êtes Voilà. à couper pour vous. Ok, Oui. très Exactement. bien. Ok, et qu'est-ce que vous avez déjà pour le moment? Alors, Liliane, dis-nous tout. voilà. En fait, on va commencer. Du coup, je vais commencer parce que, comme je suis très capillaire, soin de la peau, toutes les petites femmes, les femmes qui aujourd'hui on en a un peu marre de mettre des choses bizarres sur elles. Bizarre, chimique. On ne sait pas trop ce qu'il y a connaît- dedans, ouais, ça voilà. sort, on ne sait pas trop Oui, d'où. d'accord, Donc, c'est pas trop Liliane. du coup, on a un vendeur justement qui est 100% ZEB, qui fait des produits, de très bons produits, qui sont directement sortis de son jardin. Ah oui. Et voilà, exactement. Voilà. Et qui fait des petits soins, des petits déodorants, des petits trucs super naturels. On a aussi, on connaît tous l'huile de coco, mais est-ce qu'on connaît l'huile de coco caramel, l'huile de coco scintillante, l'huile de coco que pour le petit massage pour la Saint-Valentin, le petit truc sexy. Ça tombe bien. Ben, ça tombe très bien. D'ailleurs, ta peau est très belle. Hein, Merci, Liliane. c'est gentil. C'est l'huile de coco ramasser sûr. Ah, ouais. Ah, mais quand ça y est, Nadia, Nadia, je ne veux pas dire. Attends, faut pas être pressé. J'entends la Ça fait 2 scuds. C'est pas grave. Non, alors, On t'aime. voilà. Alors, pour dire, c'est de l'huile d'amande douce parce que j'aime bien l'odeur de l'huile d'amande douce. là. Et c'est pour sortir du lot, huile de coco. Donc, Elle a tout dit. on a de l'huile de coco, par exemple, caramel, qui sont extrêmement bons. Et comme elle disait... Tu peux sentir, Audrey? T'as déjà senti? J'ai déjà senti. on a déjà fait tourner le petit truc. Ok, ouais, moi ça m'a Ah, c'est pas arrivé jusqu'à moi. C'est Ah, très ça, bien. Nous-mêmes, vite, hein, grosse. T'inquiète pas. Ça C'est sent bon bon, quand même. ça sent effectivement Très le concentré. bonbon. Et quand on passe dans la rue, c'est... Ouh. Tout de suite. Mais oui, parce qu'on se dit, Ah, c'est c'est vrai. fort. Mais oui, J'ai l'impression qu'il va y avoir un Ouais. prochain, je le suis. Ok. je mets de côté. On a des petits bracelets. Bon, pour ceux qui sont fans de lithothérapie, Ah oui.
Alors, on a Gaïa Graine qui fait des bracelets 7 chakras, ça s'appelle bracelet 7 chakras. Il en a 4 différents. Et qui ont différents, on sait, voilà, on a l'œil de tigre, on a l'améthyste, on a le quartz, on a différentes choses. On a ça aussi. Alors ça, c'est naturel et c'est très bon pour les gens qui justement s'intéressent beaucoup à la lithothérapie et sortir un peu du côté maladie. La thérapie par les pierres semi-précieuses. Voilà, c'est ça. Alors nous avons aussi l'huile de dattier de Nature et Or, c'est bon, ça. qui est plus pour les personnes qui ont des taches, qui ont des petits problèmes de peau. Voilà, c'est très pratique et c'est du 100% naturel, assuré, fait maison. Super. En plus. On a des bons petits produits là. C'est ça. Alors pour les gourmands, on a des chips de manioc pour sortir un peu des chips qu'on vend dans le commerce pleines de gras. Oui. On a ça. Je ne tire sur personne, mais quand même. Oui, c'est ça. Tu peux, au contraire. On a les crossis manioc, j'ai déjà goûté, franchement, ça part très vite. Non, mais on voit pas le paquet se finir. On voit pas le paquet se finir, donc il faut les acheter par deux, je vous préviens. J'ai déjà goûté celle-là. Non, pas manioc, j'ai déjà goûté banane et patates. Fruits à pain aussi, il est très bon. Il est sur le site aussi. Achète manioc fruits à pain direct, tu vas les enchaîner. Eh bien, je prends note. Ensuite, on a du sika coco. Tout le monde connaît le sika coco, mais est-ce que les gens connaissent le sika coco café, chocolat, sika coco maracuja, sika coco gingembre? Ah, j'ai goûté sika coco gingembre. Ben voilà. Ben, C'est tout à l'heure. Ça vient tant que ça. la dégustation de la fête. Allez. Ça bizarre goûter tout le plateau là. Et du coup, on a une personne qui fait ça, qui est de Port-Louis et qui fait de très bons sika coco. Il y en a 7 différents. Et alors, on a bien le goût du sika coco et bien le goût de ce qui va avec, genre sika coco. Je ne les ai pas tous goûtés encore, c'est en chemin. Équilibré. Voilà, donc je vous invite. Là, on a une petite pochette parce que comme on a nos petits bracelets, il faut bien le ranger quelque part. Là, le mot C'est bien, hein? Donc, on a la petite pochette, très jolie, à emporter, fait main. Et c'est Yes. Ce n'est pas moi qui fais, c'est les vendeurs qui font. Ah, d'accord. Voilà. Moi, je viens les voir et je leur dis, oh, c'est joli ça. Et du coup, on a la petite pochette. Vous pouvez ranger toutes vos petites choses, tout ce que vous avez besoin d'emporter. Par exemple, les personnes qui aiment bien se remaquiller, comme il fait chaud, ça coule, c'est pas très joli. On met tout dans la petite pochette, on met ça dans le sac. C'est rangé, c'est discret. Elle a plusieurs couleurs différentes. Il y en a un léopard qui est très joli. Allez, regardez. Je voudrais le dire. Donc, tout ça est sur le site. Hein? Tout ça est sur le site. On a, alors, excusez-moi, du cicatrisant, c'est vrai. Alors, pour les personnes qui ont des petites taches de cicatrices, des boutons qui ont mal cicatrisé, ça fait des taches, ça fait des choses, c'est très intéressant, c'est très efficace et c'est du naturel, 100% avec du consoude et de l'herbe charpentier. Alors, je ne connaissais pas l'herbe charpentier, j'ai fait un petit stage chez Hugues. Je ne vous dirai pas ce qu'il a. Chez Hugo Xifrin. 100% zèbre. Voilà, 100% zèbre. Il fait des petits stages et j'ai fait un petit stage chez lui et franchement c'est intéressant donc je ne vais pas tout dévoiler. Ne dévoile pas tout. Voilà. Sinon on a des bracelets, des colliers. Ben, bien sûr on est tous colliers naturels, très important. Je vois ce que tu portes là. C'est beau. Ça c'est du bois, ouais. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les colliers en bois en fait. Mais il y a aussi tissu, sinon on a aussi des petits styles, des trucs, voilà, on aime bien un peu sortir de l'ordinaire, mettre des petites choses, mettre des couleurs. Pour le côté triste de la vie, toujours les mêmes choses. Oh là là. Ah ouais, là. Il y a J'adore. Donc on a les petites couleurs et tout. Et sinon on a le petit sac. Mesdames. Voilà. Alors ça c'est franchement c'est original. C'est une personne qui prend des vieux pantalons, voilà, recyclage, parce qu'on est aussi recyclage. Et elle fait des sacs avec. Voilà, ça me dit quelque chose. Il y a d'autres couleurs, il y a d'autres styles. On se balade avec ça dans la rue, papa, son petit maillot de bain. Oui. Sac de plage, j'ai besoin de sac de plage. Voilà. Tranquille. Original. Et local. Et surtout local. Il faut rester dans l'économie locale quand même. Hein. On est d'accord. Voilà, comme ça vous vous baladez. C'est ça. Avec vos petits trucs bien uniques. Vous êtes sur la plage quand vous avez tous les touristes, vous venez avec ça, vous démarquez un peu du truc. Voilà. Boum. Voilà. Terminé.
tranquille. Donc là, c'est un échantillon. Ça, c'est un échantillon Voilà. de tout ce que vous avez. Hein. C'est Donc, ça, parce c'est qu'on a vraiment 36 vendeurs. Donc 36 vraiment, déjà. là, c'est C'est un vraiment un échantillon. échantillon. On ne pouvait pas tout ramener. Mais- On ne voulait pas vous faire tout envie. Il faut aller sur le site Mais aussi. c'est ça. Et ça montre un petit peu la diversité, la pluralité des produits Exactement. que vous pouvez retrouver sur cette marketplace. Exact. On a bien compris, l'objectif c'est vraiment de promouvoir l'artisanat, Local. le local, le green, etc. De faire connaître tous les artisans parce qu'on a énormément d'artisans, mais il y en a qui sont en grande terre, qui ne connaissent pas ceux de la basse terre, la basse terre ne connaît pas la grande terre, ceux qui sont en Martinique ne connaissent pas ceux de Guadeloupe. On connaît tous les petits trucs qui se vendent en Chine, mais on ne connaît pas les petits trucs qui se vendent chez nous, donc c'est bien aussi. Il y en a aussi concrètement, ils ne font pas forcément les marchés ou C'est ça. ils se contentent d'être dans leur quartier, ça marche très bien, ils sont méconnus alors qu'ils font des choses vraiment extraordinaires. Ouais, donc ça donne Par une exemple, visibilité. Exactement, nous par exemple on fait beaucoup les marchés, on regarde beaucoup sur les réseaux et tout le temps on tombe sur des pépites, c'est vraiment... c'est vraiment Je suis hallucinant. d'accord avec ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, les marchés tout le ont temps. gorge de pépites. C'est ça. Exactement. Très bien. Donc, en tant qu'acheteur, on se dirige sur la marketplace, Mhm. Oui. le site. Créoline.com avec un K, pas comme la sauce créoline. Mon Dieu, ah ouais, j'avais même pas fait le lien. Effectivement. Donc, créoline avec un K, Voilà, pas comme la sauce. pas comme la sauce. K-R-E-O-L-E-E-N. Voilà, Exactement. .com. Vous allez sur le site et direct, vous trouverez des petites choses sympas pour la Saint-Valentin. D'ailleurs, en passant, il y a un petit jeu avec un... Sur quoi? Sur Insta. Sur Insta, il y a un petit jeu, c'est un petit quiz pour voir si vous nous connaissez un peu, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant. Et vous pouvez gagner justement un week-end à la Villa du Nid Créole. Mais un week-end, pas un jour, hein, c'est Un 2 week-end. jours. Attends, quand est-ce qu'on joue? Maintenant, En ce moment. maintenant, là, c'est en ce moment. D'accord, mais le tirage, c'est pour quand? Parce qu'on peut pas éviter. C'est le 12, pour que comme ça, le week-end, tu peux pas. On est à chercher lui Voilà. là. C'est ça, Exactement. Prendre des exactement. petits cacoco gingembre. C'est ça. Eh ben, Et faire le petit week-end tranquille avec ton petit cica coco, ton petit nuit là passé sur ton corps. Allez. moi, rapace ici comme moi. En tout cas, super. Et bien évidemment, on rappelle aussi à tous les artisans qui ont envie de se faire connaître, on l'a dit, plusieurs forfaits, la possibilité d'avoir une visibilité et puis de s'ouvrir aussi à toute la Guadeloupe et pourquoi pas à l'étranger également. Vous vous rapprochez de Créole. Est-ce qu'il y a peut-être un numéro de téléphone pour vous joindre ou pas? Alors 06 Rapidement, 90 06 90 06 22 68. On D'accord. livre à l'international. Ah, voilà. 06 90 06 22 68. C'est très important. 06 22 68, il livre à l'international. Super, en tout cas, on me fait signe qu'on arrive déjà à la fin de l'émission. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Oui. Très bien. Très bon, c'est pour ça qu'on voudrait renouveler. Mais Constance, on a déjà compris. On va voir les formalités. Merci Audrey, les formalités. En tout cas, ce fut un plaisir pour moi également. Vous revenez quand vous voulez. Merci à tous ceux qui ont donc suivi cette émission en Facebook qui sera rediffusée en télé. On vous souhaite une excellente fin de semaine avec, on le rappelle, ce week-end carnavalesque entre Voilà, à guillemets du Sainte-Rose. côté de Sainte-Rose ou à Cachérébande. Un petit coup du côté de Cinestar le 12, le 14 Belle-Oison. Faites un petit peu de shopping également sur le site Créoline. Et jouez au jeu. N'oubliez pas de participer au jeu concours pour gagner le week-end en amoureux. Et si vous n'avez pas week-end là, et si vous gagnez, Audrey, c'est joignable. Qui j'ai au cabaret au cadeau là si vous voulez joindre vous? La blablatesse sur Instagram en créole. Merci. La blablatesse sur Instagram si vous avez au fait ce week-end là. Avec plaisir. Voilà. Et si vous avez joint nous, suivez-nous, actualité en nous, au fait nous petit cadeau là aussi, c'est la Spiritual Queen Bee sur les réseaux sociaux. De toute façon, ça va s'afficher dans un instant. Donc, Jaconnette, l'homme au pillage, on se retrouve vendredi, Secret de Femme, et la semaine prochaine, notre rendez-vous hebdomadaire mardi, le clin d'œil événement.